contente de voir que Janie et Jean-Philippe s'en sortent comme ça, parce que je venais au marché régulièrement et je m'inquiétais un peu pour eux, donc je suis ravie. C'est même plus pratique. D'accord, vous Je aussi. me pose moins de questions sur ce que je prends et puis je me débrouille avec ce que j'ai. Comme quoi. Pratique qu'il fasse ça, ouais. On espère même qu'il va continuer, peut-être, on va voir. J'ai découvert comme ça et je suis très contente. Ça fait 3 fois que je prends mon panier, voilà. Là, je trouve ça extra là, pour Janie et Jean-Philippe qui puissent continuer comme ça. Mais c'est vrai que c'est une autre possibilité, une autre ouverture. Et je pense que ça peut convenir à certaines personnes qui n'allaient pas forcément aussi au marché. C'est très bien, moi je trouve, oui. C'est très bien, c'est local. On apprécie en tout cas. Bah ouais, hein, c'est bien pratique quand même en cette saison de confinement. Mais en tout cas pendant cette période-là, c'était très clair qu'on voulait être solidaire et soutenir les producteurs. On a été un peu soutenu par quelques clientes qui ont voulu bien ouvrir leur garage pour qu'on puisse vendre nos paniers. En fait, j'ai su qu'ils cherchaient un lieu de dépôt à La Rochelle-Nord. Et en fait, comme je suis quand même convaincue que les petits maraîchers bio locaux, c'est une des façons en fait d'empêcher la fin du monde, d'agir pour changer un système qui est délétère, un système agricole délétère. Et c'était assez naturel de faire dépôt. Puis comme on a plein de temps en ce moment, voilà. C'est Janie et Jean-Philippe qui ont initié, mais on a proposé notre aide parce que ça fait longtemps qu'on les connaît et qu'on aime bien venir se fournir chez eux au marché. Et on était inquiets pour eux parce qu'on sait bien que ça repose, la production de légumes dans ces conditions-là, ça repose sur beaucoup d'énergie et c'est fragile. Donc vivre d'une telle production, ça nécessite aussi du côté consommateur un petit coup de main et un engagement. Bon, ça a été un peu un concours de circonstances. On s'est trouvés les uns comme les autres un peu démunis lorsque le marché a dû fermer. Eux avaient besoin de trouver, de continuer à vendre leurs produits. Il n'était pas question qu'ils se retrouvent avec tout ça sur les bras. En pleine saison, en plus, là, quand est arrivée la fin du mois de mars où tout donnait à foison. Et puis nous, on avait besoin de continuer à avoir nos légumes chaque semaine de façon hebdomadaire. Et puis on n'était pas les seuls. Donc tout ça s'est fait assez naturellement finalement. Chacun utilisait son réseau pour solliciter ceux qui avaient besoin d'être approvisionnés en légumes puisque les marchés étaient fermés. Et puis du coup, on a proposé de faire garage ouvert pour accueillir leur panier. Du coup, ils ont pris un panier aussi. Ils ont pris un panier parce qu'en fait, donc ils ont vu ce qui se passait et puis des légumes. Tant mieux. Ça nous intéresse. Ils viennent au marché aussi ou pas du coup Alors ils font le marché d'Ars et ils font pas le marché de La Rochelle. Mais je pense qu'il y a des personnes parmi les personnes qui prennent sur l'auteur qui seront intéressées. Mais j'ai l'impression aussi. Voilà, je vois, il y a des personnes qui prennent depuis le début. De toute façon, dans l'engagement, ça veut dire que tu donnes de toi. Ouais. Et que ça a un impact sur ta vie de famille ou sur toi. Et que ça au début tu ne mesures pas forcément tout ça. Mais l'engagement c'est ce qui fait la valeur justement du geste, quoi. Des clients un peu amis. On regarde un peu bienveillant sur notre vie, quoi. Et quand ils sont aperçus qu'on allait peut-être on savait pas trop comment on allait vivre le confinement sans vendre nos légumes et qu'on allait tout perdre, du coup ils ont envoyé ça à leurs copains, ça a fait un essaimage dans leur réseau. En général des réseaux qui sont plutôt ouverts à l'écologie, plutôt ouverts à une économie alternative et ainsi de suite. Oui. Et ça a marché de façon assez extraordinaire. De 20-30 paniers que j'attendais, on en a eu plus de 100 demandes, quoi. Au-delà de ce qu'on pouvait fournir même. Et là, il a fallu un événement un peu surnaturel pour que nous, on puisse découvrir qu'il y avait des gens qui étaient prêts à faire des essais ou faire autrement. Alors maintenant, ce qu'on va vivre, c'est est-ce que la course à l'économie libérale et à cette toute consommation, est-ce que ça va rebouffer toute la réalité naturelle ? Je pourrais te le dire dans quelques semaines, j'en sais rien. J'ai peur aujourd'hui, j'ai plus peur, mais... J'ai encore plus peur qu'avant parce qu'en fait j'ai découvert que ça pouvait être autrement. J'en suis sûr que ça peut être autrement. Et c'est complètement vivable autrement et apparemment les gens qui ont acheté des légumes qu'ils n'avaient jamais mangé comme auparavant, ils ont été tous très contents, quoi. Donc je vois pas où est le problème, mais peut-être que le problème il est pas de chez moi, quoi, en fait. Non.
Tout le monde est gagnant. Donc j'espère que ça va pouvoir continuer et que ça va convaincre aussi, que ça va convaincre et que les uns et les autres s'y retrouveront. Oui, j'espère, vraiment. Et que les gens vont prendre conscience que c'est important d'avoir une production locale et saine, alimentaire, et il va falloir absolument qu'on libère des terres et de l'agriculture intensive et des pesticides et pour du maraîchage local. Et sinon, ça correspond tout à fait aussi au circuit court citoyen, c'est-à-dire que dans un quartier, on peut imaginer des livraisons avec des citoyens qui viennent s'organiser pour récupérer des paniers et les distribuer. C'est quand même le plaisir, en tout cas, qu'il y ait une centaine de personnes par semaine, de foyers par semaine, qui est, et pas en alternance en fait, qui est choisi et voulu continuer à manger des légumes, continuer à manger des légumes bio, continuer à manger des légumes de chez Janie et Jean-Philippe. Voilà, je trouve ça quand même ça fait quand même chaud au cœur tout ça. Il y a des gens qui ont découvert. Alors après, il faut souhaiter que ces gens restent dans cette mouvance, ne retournent pas dans les grandes surfaces à prendre des bons légumes d'Espagne et d'Italie. Parce qu'évidemment, la technique de vente de la grande distribution, c'est de faire venir du monde avec des prix cassés, qu'on achète 3 fois rien aux producteurs. On vend des cagettes de légumes ou de fruits à 3 fois rien, bien en dessous du prix. Et à partir de là, on vous vend des trucs et des saloperies, des produits manufacturés, enfin des produits de l'agroalimentaire, que là, par contre, on va vous vendre avec des marges de 4 ou de 5 ou de 6, et encore, je ne connais même pas les marges. Alors que la réalité, c'est que le légume, et que c'est ça, on se sert du légume pour faire venir les gens et leur dire que c'est pas cher. Et nous, on en crève derrière du coup de ça. Parce que c'est pas vrai, le légume, ça coûte cher, c'est la matière première, et si on veut qu'elle soit de qualité, il faut passer du temps de désherbage et d'entretien et de culture. J'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de groupements de producteurs qui passent des contrats avec des consommateurs. En fait, les consommateurs préachètent la récolte. Je pense que ça serait vraiment ça qui pourrait changer la donne pour les producteurs, qui vivent en fait dans une précarité économique permanente où ils sont en fait à la merci d'un problème de trésorerie en permanence. Globalement, l'idée d'une AMAP ou d'un engagement où que les gens apprennent à consommer autrement, on sait que nous, notre vie, elle ne va être que facilitée si les gens acceptent de regarder le légume différemment et peut-être de redécouvrir des vérités et de faire quelques concessions sur leur capacité de consommateur et sur ce que ça implique. Je pense que si le maraîchage était reconnu comme un vrai métier dans le monde de l'agriculture, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que c'est un métier qui n'est pas considéré du tout, si on n'avait pas tout à fait les mêmes charges ou si les subventions de la PAC étaient orientées différemment, on pourrait très bien faire un métier de qualité et produire sans s'enrichir sûrement, mais au moins en ayant construit un outil de travail cohérent. Ce qui est à peu près la seule chose qu'on cherche, nous. Mais là, si les politiques veulent pas regarder et veulent pas chercher de solution avec nous, on sera dans une résilience et dans une résistance qui va nous user au fur et à mesure, comme beaucoup de maraîchers. On se fait pas d'illusions là-dessus. La vraie question, c'est est-ce que on prend du temps pour essayer de lancer une initiative citoyenne où il y a des gens qui participent, ou est-ce qu'on reste comme ça avec juste une amie de temps en temps qu'on voit comme toi, Anaïk, et avec qui on parle, tu vois, mais qu'on n'entreprend rien collectivement.